Lévitico, chapitre 21, verset 6. Bous s'adressa ensuite à Moïnen, donc Moïnen que eux vont appeler Aaron, et ses deux autres fils, Jessé Boab. Et Moïnen Lende. Ne laissez pas votre chevelure crépue sale et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Vous attirerez la mort sur vous et la colère du Mundima Beko qui se dit sur toute la communauté. Sur toute la communauté. Ici, on fait toujours allusion à Mundima Beko qui se dit. Pour vous montrer que cette entité a sévi pendant des siècles, dans plusieurs générations. Dans Nombre, chapitre 19, verset 1. Le départ de Nabato provoqua la colère du Mundima Beko qui se dit. Nabato, c'est celui qu'on va appeler Balaam dans les Bibles classiques. Donc, ils vont prendre l'histoire de Nabato, ils vont dessiner Balaam, un blanc comme d'habitude, un faux juif, et ils vont dire que le départ de Balaam a provoqué la colère de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Non, c'était Mundima Beko qui s'est dit. Ça, c'est la vraie histoire qui s'est produite dans le peuple noir. De Samuel, donc, Dina, Béba. 2 Samuel, chapitre 15, versets 5 à 11. Alors les démons furent pris de tremblement. Satan, Mundima Bobé, le mauvais esprit, vacilla sur son trône. Les Mamololoma Bungulane, c'est-à-dire ont déchu, chancelèrent devant la colère du Mundima Beko qui s'est dit. Une fumée se manifesta, virgule, un feu dévorant sortit accompagné d'étincelles brûlantes. Mundima Beko qui s'est dit inclina aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont déjà fait d'autres. Mundima Beko qui s'est dit inclina aussi les cieux visibles et descendit. Il y a virgule ici, un sombre Mangamba. Ça veut dire océan primordial. L'océan primordial, ténébreux sous ses pieds, dans la mythologie grecque, avant la naissance des démons, comme on appelle les Zeus, on vous dit, avant même la naissance de Gaïa, la déesse de la terre, on dit que c'était le chaos, qu'à partir du chaos, mais ici, dans la Bible, on vous explique même qu'au-delà du chaos, il y a une existence. Dans la mythologie égyptienne, ceux qui étaient corrompus, ils vont vous dire au départ, c'était l'océan, ils vont aussi dire l'océan primitif, primordial, et que c'est à partir de là que l'existence a commencé, tout. Mais ici, on vous explique qu'au-delà même de l'océan primordial, qu'on va appeler Mangamba, dans la langue originelle. Comment on dit l'océan primordial dans vos langues? Comment on dit océan primordial dans vos langues? Comment on dit même océan d'abord dans vos langues? Océan dans la langue, voilà, c'est Doubé. Et océan primordial, c'est Mangamba. Et on vous dit ici que Mundima Beko qui se dit inclinant les cieux visibles, donc les multivers, et descendit, il y a virgule, un sombre Mangamba, océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds, près d'un puissant ébouté Mundi, donc on va appeler chérubin. Et ils cheminèrent derrière l'obscurité mystérieuse, couvrant le gouffre très profond au-dessus des eaux primitives, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Comment vous pouvez concevoir cela, que hors de l'univers? Vu que les scientifiques vous disent que l'univers date de cela il y a 13 à 15 milliards d'années. Vos dates là sont des torchons. Mundima Beko qui se dit, il chemine hors de l'univers. Donc, il est plus ancien
que vos 13 à 15 milliards d'années. N'importe quoi. Mundima Bekor qui se dit, et les bouteilles Mundi, sortis de l'obscurité, ils étaient enveloppés des eaux primitives et obscures, et de sombres nuées mystérieuses. De la splendeur qui les précédait, s'échappaient des énergies vivantes, lançant des éclairs et de charbon ardent de feu. Le fond des océans fut dévoilé et les fondements du monde apparurent. Point. Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 7. Pourquoi je suis allé dans parcourir l'histoire, la grande dérive, tout de Babel, Mundima Bekor qui s'est dit, Balaam, Boussi, ainsi de suite. C'est pour vous montrer que quand les 7 anges, les 7 derniers fléaux, vont vouloir déverser les derniers fléaux, il faut voir qui c'est qui est l'auteur de ces fléaux. Donc, celui qui est l'auteur de ces fléaux, vous voyez déjà comment il a pu agir déjà dans les temps d'autrefois et jusqu'à présent, il agit toujours. Donc, tout ce que vous pourrez faire, vous avez sorti toutes sortes de formes de théories. Peu importe l'âme thermonucléaire, l'âme persuasive que vous allez pouvoir inventer. Bon, quand il dit inventer, pas forcément pas inventer, parce que toute cette technologie-là, les initiés, les Noirs connaissaient déjà ça. Tout ça, on explique ça dans le livre mystérieux. On connaissait déjà ça. Et peu importe vos théories, vos complots contre l'homme noir, le peuple noir, ça n'aboutira à rien. Vous avez voulu réduire l'homme noir par non seulement l'esclavage, par, on va dire, certains poisons, par des virus, des épidémies, par des vaccins, dans plein de choses. Et vous voulez réduire aussi que les femmes noires ne puissent plus trop accoucher. Mais on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin que vous veniez entrer parmi le peuple, dans la famille du peuple noir. On n'a pas besoin de vos commentaires. On n'a pas besoin de, on va dire, on n'a pas besoin de votre avis. On n'a pas besoin de vos avis. On n'a pas besoin de ça. L'homme noir était sur la terre. Il s'est peuplé. Vous n'étiez pas là. Donc, ce n'est pas à vous de venir dire que arrêtez de vous peupler. Vous êtes qui pour dire à l'homme noir arrêtez de vous peupler? Vous devenez trop nombreux. Mais vous êtes qui? Cette loi, elle est divine. Amoto Yamuto, allez-y, multipliez, vous remplissez la terre. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, vous pouvez sortir toutes sortes faites toutes sortes d'alliances. Vous pouvez sortir toutes sortes de théories, des lois, ça ne changera en rien. La prophétie est en marche. Vous avez tissé des alliances, fait des complots pour exterminer une grande population de l'homme, des hommes noirs. Vous avez voulu le réduire comme un moins que rien. Vous ne faisiez que le rendre fort de jour en jour. L'homme noir ne fait que se relever. Il fait que se lever. Et ça vous effraie maintenant. Vous allez beau sortir vos lois d'immigration, immigration choisie et pas immigration subie, ça ne changera rien. Il y aura toujours qui vont entrer. Est-ce que vous comprenez? Il y aura qui entreront toujours. Au Canada, ils ont peur. Ils sont là, ils viennent mentir aux gens. Non, les Noirs sont minoritaires. Aux États-Unis, en Amérique, n'importe quoi. Comme vous avez l'habitude de mentir, vous dessinez les cartes du monde, vous représentez l'Afrique, c'est petit comme ça, vous représentez la Russie, c'est plus grand, l'Amérique, tout, n'importe quoi. Mais bon, libre à vous de croire à ces torchons, mais la vérité, elle est là. C'est que vous êtes en train de vivre l'histoire du peuple noir. Vous voulez modifier ça, et pourtant vous avez besoin de l'homme noir. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, des misérables, il y a des Noirs qui viennent d'aller on ne va même pas dire dans les pays, vu que tout ça appartient à l'homme noir. Ils vont venir dans tel pays d'Europe, dans tel pays en Amérique, ainsi de suite, dans les pays Maghreb. Oh, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous.
On dit aux hommes noirs, rentre chez vous, rentre chez toi là-bas en Afrique. Mais pourquoi les dirigeants ne le disent pas que c'est grâce à la richesse de l'Afrique, grâce aux Noirs, qu'ils arrivent à développer les endroits, les pays où ils vivent? Pourquoi les dirigeants ne le disent pas? Mais ils laissent néanmoins les populations à dire aux autres Noirs, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous ici. Vous voulez chercher nos travails, nos boulots. Mais si vos dirigeants, vos ancêtres ne venaient pas en Afrique, là, chercher des richesses dans la fourberie, dans le mensonge, dans toutes sortes de vices, vous serez développé où? Donc, quand l'homme noir vient, il est partout chez lui. C'est vous qui n'êtes pas chez vous sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme noir qui est sur la terre, qui est chez lui. Car le premier homme était noir. Et c'est la terre qu'on lui a donnée. Il est l'héritier de l'univers. La preuve, quand il y a la canicule, le soleil, tout ça, quand ça frappe, est-ce que c'est l'homme noir qui meurt? Est-ce que l'homme noir est habitué au soleil? La preuve, vous le savez, la mélanine, c'est quoi? C'est là aussi pour protéger l'homme noir du soleil. C'est pour vous montrer que le monde, l'univers a été conçu pour l'homme noir. Et certains dirigeants le savent. Certains d'entre eux le savent. Dans vos théories, pour pouvoir exterminer l'homme noir, je le dis ici, vous pouvez vous allier. Tous les pays, vous pouvez vous allier. Vous n'allez jamais exterminer l'homme noir sur la terre. Ça, ce n'est même pas possible. Je dis bien, je répète, je ne parle pas avec des sensations, ni avec l'émotion, non. C'est la vision. Tant que les étoiles existent dans l'univers, le soleil, tant que l'oxygène, vous ne pouvez pas exterminer l'homme dans cette terre. Non, mais ça va arriver comment? Si à l'époque dont vous pensez que vous avez eu le pouvoir pendant la colonie, pendant l'esclavage, vous pensez que maintenant que l'homme est en train de se réveiller, il aussi là des technologies, des armes, parce qu'ils sont déterminés, c'est maintenant que vous allez pouvoir le faire. Si vous n'avez même pas eu l'occasion de l'exterminer, au moment où vous avez pensé qu'il était faible, réveillez-vous de votre